Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser un gnome en FSL? Justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment réaliser un fichier FSL. Alors, FSL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en anglais Free Standing Lace. Ce qui veut dire en français que c'est de la dentelle auto-portante. En fait, elle se tient toute seule. On réalise ce genre de fichier sur du stabilisateur hydrosoluble. Je vous mets le lien dans la description. Vous voulez en acheter. Et on va voir justement comment faire ce gnome pour la Saint-Valentin. Donc vous allez pouvoir le réaliser donc en double pour en faire des boucles d'oreilles. Ou alors vous pouvez le réaliser pour en faire un porte-clés. Ou pourquoi pas en faire un pendentif. En fait, j'ai réalisé cette vidéo pour que vous puissiez maîtriser la technique du FSL. Donc après que vous aurez appris cette base, vous allez pouvoir réaliser pas mal de fichiers. Donc je réalise des vidéos couture et broderie régulièrement. Donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner et me dire ce que tu penses en commentaire. Et si tu n'aimes pas mettre un commentaire, sache que si tu mets un petit cœur, ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur toi. Alors, on le fait ce FSL. À tout de suite après ça. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un FSL. Donc, pour réaliser un FSL, j'ai décidé de choisir ce petit dessin que j'ai dessiné sur ma tablette et que je suis venue mettre en image. Donc, vous pouvez la screener pour pouvoir le recopier. Donc, un FSL, c'est quoi? C'est une broderie dentelle qui se fixe d'elle-même. En fait, tout ce qu'on va venir réaliser autour de cette broderie doit se tenir d'elle-même. C'est pour ça qu'on appelle ça un FSL. En anglais, ça veut dire Free Standing Lace. Donc désolé pour la prononciation, mais je suis pas une fortiche en anglais. Donc je vous mets le mot en anglais dans la description. Donc en gros, ça veut dire en français de la dentelle qui se fixe toute seule. Et ce genre de broderie se réalise avec un hydrosoluble, donc un stabilisateur hydrosoluble. Il y en a beaucoup qui utilisent la forme un peu plastique, mais moi personnellement j'aime bien utiliser l'hydrosoluble qui est, on dirait, du tissu et ça se déchire facilement. Mais pour de la broderie FSL, c'est mieux maintenu. Et du coup, lorsqu'on brode, l'hydrosoluble reste en place. Donc si votre hydrosoluble est fragile, je vous conseille d'en mettre 2 couches pour bien stabiliser la broderie. Donc voilà pour les explications du FSL. Donc j'ai choisi un petit motif très simple. On peut le réaliser en boucle d'oreille ou en pendentif ou même en porte-clés. Ce qui va changer, c'est uniquement la taille. Donc pour ça, j'ai déjà préparé le corps. Donc en fait, je suis venue dessiner mon corps. Je suis venue dessiner également mon chapeau. Voilà. Je suis venue dessiner les cœurs. Et je suis venue dessiner les chaussures. Donc tout ça, je vous le montre pas. Pour dessiner, il suffit de prendre la petite courbe de Bézier et ensuite faire vos points comme ceci. Et faire entrer lorsque c'est terminé. Et ensuite, vous venez jouer avec les courbes pour réaliser
le motif. Donc ici pour le nez, donc je vous le montre, hein, mais moi je vais pas le faire en dessin, je vais plutôt le faire en point satin. C'est pour ça que j'ai pas fait le nez ni les mains. Donc on va les faire tout de suite, hein. Donc les mains, je vais les faire en point satin. Donc pour ça, je fais un trait comme ça, donc ce sera le sens de mon point satin. Je vais venir, alors, donc j'ai plus mon fond et contour. Donc si vous avez plus fond et contour à droite, vous venez ici dans objet, fond et contour, voilà. Et je vais venir grossir mon trait, peut-être pas autant, mais voilà, je vais mettre 3, c'est pas beaucoup, je vais mettre 5. Ça me paraît même beaucoup. Ah ouais, mon fichier il fait 10 cm, ça me fait beaucoup. Je vais peut-être réduire un peu. Hop. Donc je vais... Donc vaut mieux réduire tout de suite votre fichier au format que vous souhaitez lui donner avant de faire les points satin. Parce que le chapeau, je vais faire un point satin, le corps aussi. Donc je vais lui donner la forme tout de suite. Donc je vais dire à peu près, bon allez, 70, ça fait 7 cm. Ça fait un peu grand quand même. Donc je vais plutôt jouer sur la hauteur. Je vais mettre 7 cm en hauteur. Voilà. Donc là, j'ai ma hauteur finale souhaitée. Et là maintenant, je vais pouvoir vraiment modifier. Donc là, je reviens à mon point. J'ai réalisé ici. Je vais le transformer en point satin. Donc extension, une stitch, satin et trait en satin. Voilà. Une fois qu'on a ces deux rails, on va venir jouer avec comme ça. Voilà. On clique deux fois pour ajouter un nœud, la traverse. On fait en sorte qu'elle passe bien de chaque côté. Voilà. Bon, on n'est pas obligé d'être prêt, hein. Par contre, je vais la faire dépasser un peu en dessous du cœur parce qu'en fait, je vais faire le cœur en dernier. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vais venir copier cette main et je vais venir la coller et la retourner pour la mettre de l'autre côté, hein. Je vous ai déjà montré cette technique dans de précédentes vidéos. Hop, alors j'essaie de... Donc visiblement c'est pas tout à fait le même, en même temps je l'ai fait à la main, donc bon, on va dire ça va. Donc ces deux traits là, je vais les mettre juste avant le cœur parce que je veux que le cœur soit brodé après les mains. Donc ici du coup je vais les grouper ensemble et je vais dire que c'est les mains, ce sera mieux. Ici c'est la main droite et ici c'est la main gauche. Donc, pour les chaussures pareil, hein, je vais venir les grouper et je vais mettre chaussures, ce sera mieux. Donc pour le nez, je vais faire exactement la même chose, un point satin, c'est plus joli. Voilà. Voilà. Ici, du coup, c'est le nez. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a tracé ceci, on va venir modifier, hein. Donc pour le corps, pour que ce soit un FSL, il faut que toutes les parties soient maintenues ensemble. Donc il faut forcément un fond à ce corps. Donc je vais venir recopier mon corps et le recoller au même endroit. Voilà.
Et à ce corps, je vais venir lui ajouter un trait en haut pour fermer le corps. Voilà. Ensuite, je vais venir modifier pour épouser au mieux le chapeau. Donc je pense que c'est bon. Par contre, maintenant, je peux venir réduire le trait. Hein. Je vais même changer la couleur. Comme ça, on verra la différence. Donc pourquoi je l'ai mis en premier? Parce qu'en fait, ça va être la base de mon FSL. Donc je vais venir fermer tout le reste. Comme ça, on verra mieux ce qui se passe. Voilà. Quelque chose. Voilà. Donc mon corps, en fait, je vais venir le faire un fond. Donc pour ça, je vais lui mettre un fond et un contour. Ce fond, je vais venir le faire en croisé. Donc c'est généralement ce qu'on utilise pour réaliser un fond FSL. Donc en fait, on fait soit un croisé, soit un triangle. Donc moi, j'ai décidé de prendre le croisé triangle. Voilà. Ouais, donc le remplissage, j'enlève la sous-couche, le chemin du dessous, pardon. Voilà. Donc le remplissage d'un croisé, bon, je vous laisse regarder la vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus là, pour que vous sachiez en faire un. Je vais même réduire l'espacement à 2 pour avoir des triangles beaucoup plus proches. Et je vais peut-être lui demander 2 passages. Alors. Donc une fois que c'est bon, on va venir faire, avant je vais juste faire une répétition ici, voilà, donc on fait appliquer, donc on a déjà le corps ici qui est maintenu. On va venir faire la même chose pour le chapeau. On va venir copier le chapeau et on va venir le coller. Alors il est où? Donc il est là. Parce que le premier chapeau, on va lui faire un remplissage. Alors que le deuxième chapeau servira pour faire le point satin. Donc ici, du coup, je vais mettre corps remplissage. Ici, ce sera le corps point satin, mais je ne vais pas renommer parce que quand on va le transformer en point satin, ça va changer. Et ici, je vais mettre chapeau remplissage. Comme ça, on s'y retrouve. Et là, pareil, je vais faire exactement la même chose que le corps. Je vais venir le mettre en croisé triangle. Voilà.
Donc on va mettre une répétition à 1. Donc ça c'est pour le contour. Là, comme tout à l'heure, je vais mettre un espacement à 2. Pour le reste, je change pas. J'enlève les points d'arrêt à la fin. Non, j'enlève le chemin du dessous et je laisse le point d'arrêt au début et à la fin. Je coupe mes fils et la sous-couche, j'enlève le chemin du dessous et l'espacement, je le mets à 2 comme ici. En fait, à chaque fois que votre espacement est changé ici, vous mettez exactement la même chose dans la sous-couche. Donc voilà pour le chapeau, on a notre remplissage. Donc une fois qu'on a fait ce remplissage, on peut venir faire les points satin ici et ici, si on veut. Mais moi j'ai décidé de lui mettre des chaussures. Donc je vais m'occuper des chaussures. Alors hop. Voilà. Voilà, ça sera mieux. Pourquoi je ne les vois pas? Ah oui. Donc voilà. Donc les chaussures, je vais venir faire exactement la même chose que pour le corps et le chapeau. Je vais venir recopier ces chaussures et je vais venir les coller. Donc je passe assez vite sur cette étape parce que c'est la même chose que l'étape précédente. Donc, on a le remplissage du corps, on a le remplissage du chapeau. On va joindre le remplissage des chaussures. On va tout mettre ensemble. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut venir maintenant faire les points satin autour. Donc, du corps en premier. Non, on va d'abord faire les chaussures en premier. Ensuite, le corps et après le chapeau. Pourquoi? Parce que il va venir me faire un petit point satin ici. Je ne vais pas faire toute la chaussure, je vais juste faire ici. Et le point satin du corps va venir recouvrir ce petit point satin ici et ici. Donc du coup, il y a un ordre. Donc je vais d'abord faire les chaussures, le corps et le chapeau va venir recouvrir le point satin ici et ici. Donc voilà, on va faire dans cet ordre-là. Donc du coup, les chaussures, donc, on enlève le petit œil pour les visualiser. Je vais faire ceci et je vais venir briser ici le nœud parce que je veux pas, donc c'était pas celui-là, voilà, c'était plutôt celui-là. Donc hop, je vais venir cacher la chaussure du dessous, comme ça on verra mieux. Voilà, donc en fait je vais venir briser le nœud, voilà, pour qu'il n'y ait plus, et je vais venir enlever le fond. Voilà, du coup j'ai que cette courbe qui reste. Du coup je vais enlever celle-ci et je vais venir la recopier, hein, ce sera le plus simple. Copier coller, hein. On inverse, pouf, et on vient la mettre ici. Donc si c'est pas pareil, ben hop, voilà. Oups. Et ces deux points, on va venir les épaissir. Donc je vais mettre, par contre je vais faire un tout petit point satin, j'ai pas besoin que ce soit très large, même un petit point et demi, je dirais. C'est un peu grand quand même. Bon, 1 mm. Et on va faire un point satin. Hop, on transforme
en point satin. Pardon, c'est mon lave-vaisselle, hein, le bruit. Il vient de s'ouvrir. Hop, je vais juste un peu modifier ici et ici. Donc j'aurais même pu... Je crois que je vais faire ça. Je vais supprimer ici. Parce que comme j'ai un point satin là, j'ai pas besoin de ce trait. Hop. Là. Voilà, donc le point satin, pour l'instant, j'y touche pas. Par contre, je vais venir nommer chaussures satin. Voilà. Je vais faire non la même chose pour le corps ici. Donc je vais venir cacher celui-là. Donc pour le corps, donc j'ai pas de haut parce que je suis venue le faire après. Donc on fait la même chose. Donc j'ai mis une épaisseur, peut-être 2. On va mettre une épaisseur à 2. Je trouve que c'est pas mal. Et on va venir le transformer en point satin. C'est le corps et je vais mettre corps satin. Voilà. Ensuite, je peux venir rallumer tout ça. Une fois qu'on a fait le corps, on va faire le chapeau. Donc ici, on a fait le chapeau. En remplissage, il me semble. On l'avait fait. Donc, par contre, je sais pas pourquoi il n'est pas resté. Ah, il est là. Le chapeau en remplissage, il est là. Et là, ce sera le chapeau en point satin. Donc, le chapeau, hop, voilà. En point satin. Donc, en fait, c'est uniquement le contour. Hein, il n'y a pas de fond. Et pareil, je suis venue faire un point à 2. Pourquoi il ne me garde pas à chaque fois 2? Et je vais venir le transformer en point satin. Plus tard. Pour l'instant, je trouve que mon point est correct, donc je vais venir faire chapeau satin, comme ça je sais ce que c'est. Je vais pouvoir mettre mon chapeau. Je peux même changer le couleur pour être voilà, pour avoir un meilleur visuel. Donc là, on s'est occupé du corps et on voit bien qu'on a consolidé toutes les parties ensemble. En fait, c'est le but, hein. Il faut que toutes les parties, fond et contour, soient consolidées ensemble. Sinon, en fait, quand l'hydrosoluble va se dissoudre, il ne faut pas qu'il y ait de fils volants. Donc, il faut que tous les fils soient pris avec d'autres fils pour former une dentelle, en fait. Donc, une fois qu'on a fait le chapeau, je vais venir m'occuper des mains. Voilà, donc les mains, on va les mettre d'une autre couleur, hein. On va les mettre mauve, c'est juste pour le fun. Et après on va venir faire le cœur.
Donc le cœur, je vais faire un remplissage plein. Et le nez, c'est un point satin. Donc on va essayer de mettre des couleurs assez ressemblantes, parce que sinon on va s'y perdre. Donc le corps, on va dire qu'on va le mettre en gris. Voilà. Le chapeau, on va le mettre en rouge. Je vais mettre un contour un peu plus foncé. Ensuite, on a dit quoi? Les chaussures, on va les laisser en noir. C'était quoi ça? C'était le remplissage, donc on va laisser en noir. Et le point satin, on va le mettre en gris des chaussures. Voilà. Ensuite, les mains, bon, on va les mettre en marron du coup. Le cœur, on va le laisser. Le nez, je vais le mettre aussi en marron. Oh non, peut-être celui-là plutôt. Et le nez, je vais le faire en même temps que les mains d'ailleurs. Parce que le cœur, je veux qu'il soit passé au-dessus des mains. Donc voilà pour les paramètres au niveau de l'organisation. Maintenant, on va venir paramétrer les points satins. Donc je vais prendre tous mes points satins, donc les mains et le nez. Et je vais venir tous les paramétrer ensemble. Donc satin, chargé. Et on va le mettre une sous-couche, une petite sous-couche. J'ai mis une sous-couche pour bien maintenir la colonne en colonne satin, en tube. Je veux bien que le fond soit pris dans cette colonne. Donc pour moi, ça a l'air bon. Ouais, donc je peux faire appliquer. On va venir paramétrer le cœur. Je le veux en remplissage plein. Donc décalage à 4, hein, comme on a l'habitude de faire. Donc hop, un remplissage simple. Il y aura forcément un contour. Je vais peut-être mettre 2. Voilà, je vais laisser mes points d'arrêt. Je vais enlever la sous-couche ici. Donc vous voyez, j'ai mis un décalage à 4. L'espacement, je vais mettre 3 parce qu'il y aura déjà une épaisseur en dessous. Et la sous-couche enlève. Voilà. Par contre, alors il commence ici et il finit ici. Bon, donc ça bon. En fait, je suis en train de regarder, c'est où est-ce qu'il se termine. Parce que là, il a commencé ici et il s'est terminé là. S'il avait terminé au même endroit, j'aurais pu modifier le sens. Mais ici, c'est bon. Je vais venir faire appliquer. Voilà, on va visualiser en simul ce que ça donne. Tu vas trop vite. Donc là, il me fait tous les remplissages. On fait le remplissage du corps, du bonnet et des chaussures. Il fait le contour, ok. La même chose avec l'autre. Ok. Et ensuite, il s'occupe des points satins. Donc d'abord des chaussures, ensuite du corps. Parce que par contre, voilà. Il faut vraiment que le point satin soit pris au niveau de la chaussure ici. Donc je pense que
c'est pas assez solidifié à cet endroit, donc on va venir le modifier. Et attendez, hop, après on me fait les contours, ok, et ensuite il me fait le chapeau, ok, voilà, continue, il me fait les mains, le nez, et il va me faire le petit cœur. Ok, je vais venir juste changer ici, parce que je pense que ce sera pas assez maintenu. Je vais venir décaler un peu le point satin sur la chaussure. Donc je vais sortir de là, je me remets sur le point satin et vous voyez, je vais venir en fait le faire dépasser sur la chaussure pour que en fait ce soit bien pris dans la chaussure. Sinon les fils vont venir se démêler. Si c'est pas là, il y aura un point zigzag qui va être fait et le point satin au dessus. Donc je pense que là c'est bon. Je vais venir tricher un peu ici. Par contre, je peux aussi modifier la chaussure. Hein. Hop. Je vais le mettre plus à l'intérieur. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Oups. Ouais, je pense que là c'est mieux. On va regarder en visu ce que ça donne. Du coup, je vais peut-être remonter ici parce que j'étais un petit peu trop. Alors ça donne quoi en signe? Ouais, forcément j'ai pris l'image donc vous comprenez pas. Chapeau, ok. Est-ce que du coup c'est mieux? C'est là que vous voyez, il y aura un point zigzag qui va se faire sur la chaussure. Ouais, je pense que là, le contour, par contre le remplissage du corps, faut tester, voir ce que ça donne. Sinon, si c'est trop, si ça se détend de trop, vous pouvez venir faire un remplissage plus serré. Je vous montre. Hop, hop. Et le chapeau, chapeau. Non, c'est tout. On va venir juste changer. Donc ça, bon, on a pris les chaussures avec, tiens. Ah oui. Je vais mettre remplissage simple. Donc je prends le chapeau et je prends le corps uniquement. Et ici en fait je vais venir changer. Je vais mettre 1.5 par exemple. Faire pareil ici. Je vais venir serrer un peu plus. Voilà, je vais venir serrer un peu plus, donc je pense que ce sera mieux. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Hein. On peut regarder en visuel ce que ça donne. On pourra venir mettre ici une petite attache pour la boucle d'oreille. Donc il y aura un petit espacement. Hein.
Après, vous pouvez faire une petite encoche si vous voulez ici, mais surtout, il faut faire une encoche avec une petite courbe comme ceci, et ensuite faire un point satin. Et le point satin, il faut venir le recouvrir avec le chapeau. Mais bon, pour l'instant, je voulais juste vous montrer la base d'un FSL. Et ensuite, on va venir faire un plan de broderie pour voir ce que ça donne. Voilà, il est là. Donc on va voir ceci à peu près. Bon, ça peut être joli, hein. On va faire un export PDF pour avoir un réaliste. Oula, c'est tout petit. Donc j'agrandis. Là, ça, on aura un réaliste. Donc ça va donner ceci, qui je trouve est pas mal du tout. Le cœur c'est parfait. Ici par contre c'est pas très joli le remplissage. Je vais juste venir changer le remplissage pour faire comme celui-ci. Et sinon le reste je trouve que c'est pas mal. Donc c'est bon. Alors hop. Donc on va venir là. Donc on va venir l'enregistrer, fichier enregistré sous. Ah par contre je vais d'abord supprimer le plan de broderie. Voilà. Je vais venir mettre le document aux dimensions plus adéquates. Hop. Voilà. Et je peux venir enregistrer sous. Donc je vais l'appeler GNOME FSL. Enregistrer. Je vais venir l'enregistrer en PS. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Donc pour réaliser du FSL, il faut avoir la canette de la même couleur du fil qu'on va utiliser pour chaque broderie. En fait, à chaque fois que vous allez changer de fil, vous allez venir changer également la canette, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre votre stabilisateur hydrosoluble et vous allez le mettre sur le cadre et vous allez lancer la broderie comme indiqué sur l'écran. Donc à chaque fois, vous venez changer la canette. Donc ici, c'est le corps. Voilà, donc c'est en gris. Moi, je l'ai mis en gris. Donc il va d'abord me faire tous les remplissages. Donc forcément, on va changer plusieurs fois le fil. Et ensuite, il va venir me faire les contours en point satin. Donc là, c'est le chapeau. Ensuite, il va venir me faire les jambes. Donc une fois qu'il a fait les jambes, il va me faire les points satin. Donc encore une fois, j'ai changé le fil en fonction du contour que je voulais lui donner. Donc le fil du dessus est exactement de la même couleur que la canette. Et ensuite,
il me fait le point satin sur le chapeau et il va me faire le point satin au niveau des chaussures. Et ensuite, il va me faire les bras. Voilà, donc j'ai décidé de le mettre en couleur or. Il va me faire également le nez et il va terminer par le petit cœur. Ce que ça donne à l'arrière, vous voyez, il y a des petits nœuds. Il faut juste les démêler délicatement et venir les découper. Et ensuite, on va en fait prendre une petite bassine d'eau. Donc moi, j'ai pris une petite coupelle avec de l'eau tiède et je suis venue tremper mon fichier, enfin ma broderie, à l'intérieur. Donc j'ai attendu un petit peu. Une fois que l'hydrosoluble est parti dans sa totalité, je suis venue mettre sur une serviette pour éponger la broderie. Donc je vais attendre que ça sèche pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez là déjà il est pas mal. Donc quand il va sécher, il va légèrement durcir. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est sec. Vous voyez, après vous pouvez varier au niveau du point satin et changer les couleurs. Mais vous avez déjà un aperçu de comment créer un fichier FSL. Vous allez voir, vous allez faire pas mal de choses avec ce type de fichier. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous voulez pas mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. Donc surtout, si vous voulez avoir accès à toutes mes broderies et soutenir ma chaîne, vous avez la possibilité d'aller sur mon compte Tipeee et avec un don, vous pouvez choisir une contrepartie dont toutes mes broderies et vous aurez accès à l'ensemble de mes broderies actuelles et futures, et tout ça à vie. Et le lien dans la description si vous souhaitez avoir mes fichiers. Sachez qu'il y en a plus d'une centaine, donc je les partage avec vous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.